Tatin! C'est moi qui vais casser la gueule à Thanos! Non, c'est moi! Et attends, moi je suis le chef des Avengers! Oui, mais ça c'est dans les comic books, mon gars! Ici c'est au cinéma! Tiens, prends ça! Je suis capable de faire ça toute la journée, moi! Eh les gars! Et pourquoi ce serait pas moi qui taperais Thanos? Toi! Retourne chez Sam Raimi, voir! Et pourquoi pas Captain Marvel pendant que t'y es? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo, cette fois-ci totalement spoiler. La vidéo d'avant c'était du no spoil, même si j'ai quand même voulu régler un petit compte entre guillemets pour expliquer quelque chose qui me paraissait essentiel. Je vais pas le remettre dans cette vidéo, donc allez voir l'autre vidéo, je parlais en fait d'un truc classique de mise en scène par rapport à la mort des personnages, bref. Donc vidéo spoiler consacrée à Avengers Endgame. Donc cette fois-ci je vais essayer de tout spoiler, mais en même temps spoiler un film de 3 heures c'est compliqué, donc il y a plein de trucs qui vont m'échapper. C'est pas grave, c'est juste que j'ai très envie d'en parler. Donc pour ceux qui seraient pas tombés sur l'autre vidéo, je vais quand même donner la note du film, etc. comme d'habitude. Donc 9 sur 10. Pour ceux qui connaîtraient pas, je ne donne jamais 10 sur 10 à un film qui vient de sortir, simplement parce que c'est le premier visionnage, t'as pas de recul, peut-être que dans 2 ans le film il est dépassé techniquement et puis il vaut plus rien visuellement, peut-être que je sais pas, peut-être que les codes utilisés ils ont vieilli très vite, etc., etc. Bref, pour moi, pour donner un 10, il faut un petit peu de recul, mais 9 sur 10, c'est donc la note maximale à l'heure actuelle. Donc on va revenir sur ce film, et d'abord sur sa première partie, et la petite astuce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ce film, moi j'ai pensé, je me demande ce que les gens vont dire, il commence par faire une Star Wars 8, Star Wars épisode 8, il commence et il trucide Thanos, bam, d'entrée pratiquement. Là tu fais oh, parce que moi je m'attendais à un combat final contre Thanos, et là bam, on part dans autre chose, quelque chose d'inattendu, je ne m'y attendais pas, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Mais là où ils sont très forts à l'écriture, c'est que non seulement ils fracassent Thanos, mais, donc on a la surprise pendant le scénario, mais, non cette fois-ci je rajoute rien, mais, on a quand même le combat final qu'on voulait, super épique et tout ce qu'on veut. Donc on arrive à avoir et de la surprise et ce qu'on attendait. Ça c'est finement joué, il faut dire les choses comme elles sont. Et non seulement j'ai apprécié le fait que les héros aient perdu la guerre, l'Infinity War, mais qu'en plus ils soient désespérés et finalement qu'ils vivent leur train-train quotidien, qu'ils font ce qu'ils peuvent dans ce nouveau monde, c'est pas juste un truc de passage. Ce qui fait qu'on est presque dans un film post-apo, et ça j'ai bien apprécié quand même. Je profite parce qu'elle apparaît d'abord à ce moment-là, Captain Marvel qui arrive dans le film. Alors cette fois-ci, honnêtement, si les gens qui regardent ce film ne se disent pas que c'est une petite conne trop sûre d'elle, je sais pas ce qu'il faut faire. Alors oui, elle est super balèze, elle est super puissante, les gens me diront elle peut se permettre d'être une petite conne. Non, déjà personne ne peut se permettre d'être un petit con déjà dans la vie de tous les jours. Mais oui, elle est super balèze, mais elle arrive, elle prend un peu de haut tout le monde en mode c'est bon, je vais rejoindre Thanos et je lui casse la gueule, voilà quoi. Dans le film, vous remarquerez qu'elle se fait jamais contredire, il y en a qui sont pas d'accord, mais au final, ils se disent parce qu'elle apporte quand même quelque chose, c'est la motivation de allez, on y va et on lui défouraille sa race. Captain Marvel qui apparaît finalement très peu dans le film, elle est pas très importante dans l'histoire, je veux dire, on a fait tout un pataquès pour l'introduire, pour finalement que dans l'histoire elle soit pas très importante, et il est vrai que, comme c'est la plus puissante, c'est clairement montré que c'est la plus puissante, elle apparaît un peu comme un Deus Ex Machina, surtout au début, quand elle sauve Tony Stark, ça sort un peu de nulle part, voilà, mais bon, c'est pas non plus spécialement dérangeant, j'ai trouvé que ça allait. Tant qu'on est en train de parler de, entre guillemets, du féminisme dans le film, j'ai entre guillemets, parce que, voilà, il y a l'autre passage, c'est le moment où on a toutes les demoiselles qui se mettent ensemble à un moment donné, à la fin du film, dans la grosse bataille. Je me suis dit, ouh, ça fait un peu too much, mais, bon, déjà, on a pas beaucoup sur un film de 3 heures, hein, on va se calmer, et ils en font pas un truc trop gros, trop gras, ça arrive, tu fais, mais bon, ça passe, honnêtement, ça passe, faut pas gueuler là-dessus. D'ailleurs, même dans cette bataille finale, l'arrivée de Captain Marvel, quand elle arrive à un moment, tu fais oui, dans le sens où elle arrive, elle défonce le vaisseau, elle lui fracasse la gueule, tu dis, ouais, en effet, là on sent qu'elle est balèze, elle arrive, et ensuite elle commence à se tataner avec Thanos, elle commence à lui foutre une branlée, tu fais, oh putain. Et ensuite, le fait que Thanos l'envoie chier, c'est-à-dire qu'il la batte, hein, pour être simple, il la bat, non pas qu'il l'a mis KO, hein, si le combat avait continué, elle aurait sans doute gagné, qui sait, mais j'ai apprécié que on ne tombe pas dans ces facilités-là, heureusement ils ont évité, et ils ont rendu hommage aux vrais héros du MCU, on va dire. C'est pas contre Captain Marvel en disant que c'est pas un vrai héros, mais je dis aux héros classiques qu'on a depuis le début, Iron Man et Captain America surtout, mais aussi Thor qui participent. Donc j'ai apprécié qu'on mette en avant ces personnages principaux, que ce soit eux qui finissent glorieusement leur histoire. Je vais passer un peu du coq à l'âne dans cette vidéo, hein, faut pas chercher. Le personnage de Hulk, qui était un peu décevant quand même dans Infinity War, dans le sens où Hulk en lui-même, bah, il apparaît pas, il se fait péter la gueule et puis voilà, merci, au revoir. Et il y avait le personnage donc de Bruce Banner qui était là, mais c'est vrai que sur le coup on était un peu déçus. Là ils ont opté pour une autre version de Hulk. Alors si elle existe dans les comics,
expliquer où, quoi, comment. J'avoue que c'est une version de Hulk que je ne connais pas, mais qui est sans doute très valable. Alors, pour le film, je trouve que ça passait bien, ça apportait une originalité, ça le permettait d'être présent, en plus il y avait des petites blagues avec. Seul souci, peut-être, si un jour il décide de refaire un film solo avec Hulk, oui, on sait qu'il y a des problèmes de droit, etc., etc., mais s'il redécide de faire un film solo avec Hulk, je trouve que cette version-là enlève tout le côté dramatique du personnage de Hulk. Alors là, on n'est pas dans cette optique-là, on est dans un autre sujet, mais par rapport à Hulk, je trouve ça un peu dommage tout de même. Le personnage de Thor est quand même un peu traîné dans la boue. Alors, vous me direz, il n'y a personne qui croit actuellement aux dieux scandinaves, mais imaginez qu'on ait fait ça avec votre dieu à vous, si vous êtes croyant par exemple, ce serait mal passé. Bref, là on pourrait critiquer, je dis ça parce que j'attends de voir les critiques, vous savez, dire que c'est des blagues grossophobes, parce qu'on se moque de lui parce qu'il est gros et parce qu'il picole, tout ça. Bref, personnellement, je m'en fous, moi aussi j'ai de la bidoche, hein, j'en ai même plus que lui, d'accord. Mais je veux dire par là que ça pourrait être mal vu, et par rapport au trait, non pas du personnage des comic books, parce que ça finalement c'est un peu entre guillemets secondaire par rapport au personnage qui a réellement existé, on pourrait y voir un petit manque de respect. Quoi qu'il en soit, ce personnage-là a beaucoup fait rire la salle, mais c'est vrai que du coup, il est un peu relégué à un rôle comique qui pourrait un petit peu déranger tout de même, mais bon, moi je trouve que ça va. J'ai beaucoup aimé que Captain America soit Captain America, alors on se moque parfois de lui, de son côté justement toujours positif et tout ça, mais on sent qu'il voulait lui rendre hommage et qu'il reprend d'une certaine manière le lead avec Iron Man, ce sont clairement les deux leaders qui sont là et qui envolent, ça j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'ai beaucoup aimé aussi la relation entre Iron Man et Captain America, les gars qui refont la paix. Alors il l'avait déjà plus ou moins fait à la fin de Civil War, etc., mais cette fois-ci, ils refont la paix, et on voit en effet que les blessures de Civil War, bah, elles sont quand même présentes, ça n'a pas été effacé comme ça, vite fait. Et on voit qu'ils se reprochent quand même les uns les autres au niveau de ce qui s'est passé par rapport à Civil War et à d'autres moments. Bref, j'ai beaucoup apprécié cette relation et comment cela évolue, honnêtement. Le personnage de Tony Stark, je reviens sur lui, parce qu'il a aussi un truc très intéressant, c'est que dans ce futur qu'ils veulent modifier, eh ben, il a une fille. Et ouais, et cette fille, ben, en modifiant le passé, ben, il perd sa fille. Après bon, il trouve une astuce quand même, des trucs et des machins, mais il y a quand même une réflexion là derrière qui est intéressante, que j'aime bien dans ce genre de film. Iron Man et Captain America qui se partagent évidemment les moments d'extrême jouissance de ce film. Genre, le moment le plus jouissif de tout le film, c'est quand Captain America a chopé le marteau de Thor. Là j'ai fait waouh, 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 magnifique, génial, extraordinaire, ouf. Tout ce que vous voulez, à ce moment-là, toute la salle dans laquelle j'étais a gueulé, et même moi, qui suis pas quelqu'un de très expressif au cinéma, je veux dire, c'est un film, hein, j'applaudis pas, je ne pleure pas, voilà, au cinéma, hein. Même moi, là, j'ai fait un oh, c'est dire, tellement c'était jouissif. Il y a aussi l'autre moment jouissif lors de la bataille finale, c'est le Vengeur Rassemblement. Oui, je le dis en français parce que je lisais les comics en français, même si le film, je l'ai vu en anglais. Et il y a des moments aussi où le film se permet des petites jouissances, où il faut être un petit peu connaisseur pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Par exemple, à un moment donné, Captain America lâche un Heil Hydra. Je le dis presque avec l'accent allemand, horrible, un Heil Hydra, je sais pas comment on doit le dire, bon bref, vous avez compris. C'est un truc qui, si je dis pas de bêtises, parce que je me perds un peu, c'est ce qui sert d'élément pour déclencher Secret Empire, je crois, l'événement Secret Empire. Ça avait fait tout un truc dans les comic books, comme quoi Captain America sera en fait un espion d'Hydra, et ça a fait un bordel, je sais pas quoi, alors que c'est facilement annulable, mais c'est pas grave. Bref, comme vous voyez, je dis un petit peu connaisseur dans le sens où j'ai pas lu ces comic books, mais je sais qu'il y a ça, il y a eu cette histoire, et là, elle est utilisée dans le film. Et c'est marrant parce que il y a certaines personnes dans la salle qui ont reconnu, ça s'entend, hein, il y en a qui ont fait « Oh !» et la plupart ont rien dit du tout. Donc, tu vois, il y avait un petit truc, quoi, c'était assez intéressant. Sinon, il y a un autre moment de jouissance, mais pas pour moi, par contre, le mec qui était juste là, derrière moi, là, hein, et ben lui, purée, il a kiffé, c'est le moment où Thor joue à Fortnite. Le mec derrière moi, il était là, oh my god, oh, it's Fortnite. J'étais là, putain, mon gars, hein? Alors, mademoiselle, maintenant je vous apprends une technique de drague ultime pour certaines personnes, évidemment, pas chez tout le monde, mais chez les geeks. Vous arrivez en petite tenue, comme ça. Vous l'attachez avec des menottes sur le lit. Et ensuite vous allez devant l'ordinateur et vous faites une partie de Fortnite. Le mec, il va passer la meilleure nuit de ses rêves. Franchement, le mec, il va sortir de là, il va vous demander en mariage tout de suite. À moins, évidemment, que ce ne soit que pour Fortnite, quoi, hein, qu'il n'y ait pas de sentiments là-dedans. Hein. Hawkeye, qui honnêtement il fait le bad guy pendant une scène et après il se calme, mais encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo No Spoil, j'aime beaucoup le principe qu'il y ait beaucoup de drame dans ce film, beaucoup de drame, beaucoup d'émotions et ça fonctionne superbement bien. Et d'ailleurs, au passage, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié, mais il me semble bien que c'est l'acteur Hiroyuki Sanada contre lequel il se frite au Japon au début, tout le monde s'en fout en français, mais Hiroyuki Sanada, c'est Ring, c'est le dernier samouraï, c'est Son Goku, si c'est bien lui, après peut-être je dis des conneries, je me suis planté, mais il me semble bien que c'est lui. Un petit mot vite fait sur War Machine qui, encore une fois, d'un point de vue
combat est moyennement utilisé, parce qu'en même temps c'est un peu un double d'Iron Man, donc ça aide pas beaucoup, mais j'ai trouvé que le personnage était plus utile que d'habitude. J'ai trouvé que ça redorait un petit peu son blason, j'ai trouvé ça plutôt cool, entre nous. Il y a le Falcon qui lui par contre ça pas grand chose, hein. Dans la bataille finale il arrive pour faire partie de la team, parce que tout le monde devait être là, cool, mais c'est vrai que bon, il est pas trop mis en avant. Vu le nombre de personnages, c'est normal qu'il y en a qui sont un petit peu délaissés, disons les choses comme elles sont, je dis juste que, voilà quoi. Hein. La Veuve Noire est un personnage que j'aime bien dans cette saga, déjà parce que... Non mais en plus, blague à part, dans ce film, elle est filmée de manière un petit peu moins sexy qu'à d'autres moments. Et d'ailleurs, il y a une petite référence quand il remonte dans le temps et qu'il voit la Veuve Noire au niveau de Avengers 1, où il y a un plan un peu plus sexué sur elle, bref. Un petit détail. Mais ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est les relations qu'elle a, autant avec Hawkeye, par exemple, qu'avec Captain America. On voit que ce sont des gens qui se respectent, qui ont un vécu et qui respectent, si vous voulez, ce côté frère d'armes et tout ça. Et donc, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment cool. En plus, il y a cette scène où, justement, elle se met à pleurer parce qu'elle est déprimée par ce monde, on va dire, post-apocalyptique. Bref, non, sérieusement, j'aime bien le personnage. Vivement la série qu'ils vont faire seulement sur elle, je pense que ça peut être très intéressant, surtout si on a un côté un peu plus espionnage ou des trucs comme ça. Non, ça peut être franchement cool. On va parler de la deuxième partie, donc le voyage dans le temps. Donc c'est intéressant parce qu'on a un rappel de tous les films qui ont eu lieu avant, à peu près tous les films évidemment, mais c'est pas non plus trop gras au niveau du côté fanservice. Donc on sait qu'on est à l'épisode final, hein, même si le MCU va continuer, mais on pourrait s'arrêter là, hein. Je veux dire, si quelqu'un n'a pas envie de continuer le MCU, il pourrait s'arrêter là et dire « Waouh, quel MCU de folie j'ai eu !» Mais malgré tout, ces rappels sont d'un côté nostalgiques, mais il y a aussi un côté aventure. On voit évidemment que cet univers est complètement connecté et solidement connecté, que finalement c'est un travail d'orfèvre qui a été fait à ce niveau-là, donc j'ai trouvé ça vachement bien. Après, il est vrai que tous ces passages sont pas tous aussi passionnants les uns que les autres, on peut y trouver certaines facilités, hein, comme par exemple Captain America qui se bat contre Captain America, intéressant, mais ils ont pris un avec le masque, hein, quand même, ils sont pas bêtes. Hein. Alors même si j'ai bien aimé ce passage, je dois avouer que ça manque un petit peu d'envergure. Vu la situation, on se dit qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans les péripéties, dans l'action, dans le suspense, ce qui aurait pu d'ailleurs être un climax dans le film, mais je dis un climax dans le sens où ça aurait pu être la scène de fin de beaucoup de films si ça avait été vraiment bien exploité, hein, je parle pas que Marvel en règle générale, mais comme là ils avaient une fin oufissime à préparer, il fallait pas non plus que ça prenne la place de la fin oufissime. Et il n'empêche que c'est quand même vachement bien, et ça reste vachement sympa à suivre sans autre. Vite fait aussi sur le Captain America, Coquelin à nouveau, j'ai trouvé son drame personnel intéressant, c'est finalement quelqu'un qui n'a jamais été totalement adapté à son monde, quelqu'un qui reste ancré par rapport à son amour d'époque, etc., etc., et je trouve sa fin très poétique. Alors celle de Iron Man, Tony Stark d'ailleurs, et putain, I'm Iron Man, purée, est-ce que c'est bon, je passe du coq à l'âne, bref. La fin de Captain America, je l'ai trouvée simplement touchante. Pas simplement dans le sens, ouais, bon, elle est simplement touchante, non, elle est simple et touchante. J'ai bien aimé ce côté... Ouais, finalement, c'était pas pour moi tout ça. Et j'ai beaucoup aimé justement que le Boy Scout, le soldat finalement, arrête la guerre. J'ai trouvé ça cool. Pour revenir à Iron Man, hein, franchement, bon, Iron Man, tout le monde le kiffe, Robert Downey Jr. D'ailleurs, dans les premières scènes, je profite, hein, je sais pas du coca là, j'ai dit. Dans les premières scènes où il est tout migrichon comme ça, alors bon, je pense qu'il y a beaucoup d'ordinateurs là derrière, mais l'interprétation, elle fait vachement plaisir à voir. Et en ce qui concerne, évidemment, sa fin, putain, mais magnifique, magnifique, tellement bien mis en avant, tellement Tony Stark, tellement iconique, tellement pam dans ta gueule que... Waouh, waouh, ouh. Autre chose très appréciable, même si maintenant, enfin, on le savait déjà, mais on sait qu'ils peuvent faire revivre un peu tous les personnages comme ils veulent, c'est pour ça que même la Veuve Noire, on va faire une série télé sur elle, je sais pas si ça date d'avant, enfin si elle va se passer avant, etc., on sait pas. Mais j'ai quand même apprécié que les personnages morts dans Infinity War, dans la vraie vie, on va dire, avant le tac, eh ben ils soient vraiment morts. Ça c'est cool. J'avais peur, pas je pensais, mais j'avais vraiment peur que même ceux-là, on les fasse revenir un peu de n'importe où. On les a fait revenir un petit peu de n'importe où, je veux dire, faire revenir Gamora, c'était un peu facile, mais par rapport à ce qui se passe dans l'histoire et tout, je trouve que, bon, ça va, justement, c'est très bien. C'est très bien, mais on sent qu'ils vont pas le rester éternellement. Gamora, elle se situe dans quel espace-temps actuellement? Est-ce qu'elle a été volatilisée avec le claquement de doigts d'Iron Man? Est-ce qu'ils vont la retrouver? Et on pourrait croire que oui, hélas. Loki qui trouve le Tesseract aussi, hein, dans le passé, ça change le passé. On se dit qu'hélas, ils ne vont pas rester assez longtemps morts. Mais pour le film, malgré tout, ils sont pas tombés dans le piège de faire ressusciter tout le monde, donc ça fonctionne, donc je suis content. Voilà. D'ailleurs, que ce soit pour ces personnages, pour Iron Man, pour n'importe quel autre, on sait, on le sent, on le voit, que Marvel garde quand même toutes les cartes en main s'ils ont envie de les faire revenir à un moment donné. Ça, y a aucun souci, ils sont pas fous non plus. Hein. La bataille finale, surépique, fantastiquement épique, y a un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'en fait,
On a Thanos qui arrive, qui balance tous ses missiles, bam, et ensuite, en gros, t'as un champ de bataille. Le truc, c'est que tu dis, il a balancé ses missiles sur quelle distance? Parce qu'on dirait qu'il a fracassé toute la surface de la planète pour que toutes ces grosses armées puissent se retrouver là. Et bref, ça a fait un petit peu trop, j'avoue, mais sur le coup, j'ai fait, oui, je l'ai vu, mais je m'en bats les entrejambes, parce que ce final, mon Dieu, ce qu'il est épique. Qu'est-ce qu'il est fantastique. Alors, c'est pas forcément au niveau de la mise en scène en tant que telle, qu'ils arrivent à faire monter des enjeux et tout ça, mais on a vraiment cette sensation de grosse bataille finale. Et comme le personnage de Thanos semble tellement puissant, et ça c'est un truc dans le scénario d'ailleurs, peut-être dans les chorégraphies, mais je pense que c'était scénarisé, c'est un truc très intéressant qu'on va voir tout de suite, et ben comme ce Thanos est tellement puissant, et ben ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'il donne cette sensation de grosse puissance, ce Thanos? En fait, si vous avez remarqué, il combat toujours avec des adversaires, les adversaires le mettent en difficulté, et quand tu penses qu'il va perdre, boum, il contre. Tu me diras, oui, c'est facile, mais le truc, c'est que, dans un film, ça se passerait une fois, deux fois, et puis bon, au bout d'un moment, il se ferait battre. Et là, en fait, il joue, en fait, à étirer ces moments-là, pour que quand ils se battent, il repousse. Il se bat, il repousse. Il se bat, il repousse. Et plusieurs fois, il est proche de perdre, et à chaque fois, il te montre qu'il est trop fort, qu'il repousse tout le monde. Chaque super-héros qui se bat avec lui, bam, 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 il leur pète la gueule. Dans cette bataille finale, j'ai adoré, d'ailleurs, même le moment qui précède l'arrivée de tous les Avengers, on va dire ressuscités et tout ça, mais j'ai adoré Captain America face à Thanos, quand il est là, il se lève, son bouclier pété, rien à foutre, je vais crever, mais je vais être là, je vais me battre seul contre tous. Une autre chose qui est malgré tout intéressante par rapport à la fin de ce film, c'est l'avenir du MCU. Je m'explique. Le MCU en tant que tel, le MCU qu'on a connu, je sais pas comment on appellera ça, peut-être l'arc d'infinité, l'arc des pierres d'infinité a touché à sa fin, enfin, hein, parce que Tesseract et compagnie, ça date, hein, a enfin touché à sa fin. Et là, on va partir sur quelque chose de nouveau. Alors déjà, ça va être rafraîchissant, mais en plus, malgré tout, on a perdu Steve Rogers et Tony Stark, ça fait chier, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de voir comment cet univers va se reconstruire, sur quoi est-ce qu'il va se baser, dans quelle direction il va aller. Surtout que maintenant, la magie, le voyage dans le temps, dans l'espace, on voyage où on veut. Hein. Donc plus qu'à rajouter la pornographie, on a tous les genres. Pardon, désolé. Bref, il y a sans doute plein de trucs qui m'échappent là, tout de suite, j'essaie de réfléchir, comme vous voyez, je fais en fonction de ce qui me passe par la tête. Je vais pas aller beaucoup plus loin, là je vous ai expliqué finalement toutes les choses qui ont fait que j'ai aimé ce film. Alors si vraiment il faut rentrer dans les détails et dire qu'est-ce qui fait que ce film ne sera pas parfait, bon, je vais parler du machin des missiles, mais c'est un détail, et ben c'est qu'en tant que film il n'existe pas, c'est-à-dire que pour apprécier ce film, il faut se bouffer... combien de films qui ont précédé, une vingtaine ou un truc comme ça. C'est ce qui fait que, pour moi, le film, je dis pas que ce sera pas un classique de l'histoire et tout ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, ça, je laisse les gens et l'histoire en juger. Je dis juste que c'est un truc un petit peu pénalisant par rapport à un vrai gros film. Un autre petit défaut sur lequel on pourrait venir, c'est qu'en effet, c'est épique de par la situation, mais les scènes de fight en tant que telles, manque un petit peu d'épique, malgré ce que j'ai expliqué, l'astuce de Thanos qui repousse tout le monde à chaque fois. Ça manque peut-être encore un tout petit peu, je parle au niveau de la chorégraphie ou des trucs comme ça. Mais là, je vous le dis honnêtement, hein, sur ce truc-là, je suis en train de chipoter, hein, je suis en train de faire chier. Parce que pour ce genre de film, ça fonctionne superbement bien, faut dire ce qui est, voilà quoi. Car oui, la réalisation des frères Russo, il faut dire ce qu'elle est pas oufissime. C'est pas des gars qui font des pires scènes d'action, qui sont des très grands réalisateurs, faut dire les choses comme elles sont, d'un point de vue composition de l'image. Il n'empêche déjà qu'ils arrivent à faire des scènes d'action hyper lisibles, et ça, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est clairement pas donné à tout le monde, hein, il faut déjà réussir à le faire. Et tout ceci est bien sûr emballé par ce côté super méga épique qui fait qu'on en prend plein la gueule. Et c'est avec ce film qu'on dut revoir à deux personnages cultes de Marvel, c'est clair, mais aussi du Cinematic Universe. Quand j'étais petit, moi j'étais Captain America, parce que c'était le chef, tout simplement, c'est pas pour autre chose, mais dans les films c'est plutôt lui qui a pris le relais, hein. D'accord? C'est de l'émotion, et surtout, je peux les remettre à la cave, parce que je pourrai plus en servir prochainement. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, comme vous voyez c'est plus une réflexion, j'ai envie de raconter des trucs, j'ai envie de parler de ce film, parce qu'il m'a vraiment donné une bonne patate. Et ça m'a fait plaisir dans le sens où même si c'était plus ou moins prévu, avec une possibilité de déception en ce qui me concerne, et ben ça a vraiment réussi son coup. Et je suis content. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je vous disais qu'il manquait quelques jours au MCU, je m'en rappelle plus.